Bonjour, alors voici le deuxième exercice pour le programme CPP qui s'appelle le pont. Alors, premier exercice, c'était la respiration. Alors, vous avez pratiqué votre respiration en position debout, assise, couché sur le dos. Dans votre quotidien, vous l'avez pratiqué à tous les jours. Alors, vous êtes prêts pour le prochain exercice. Donc, le pont qui va, bien sûr, utiliser les principes qu'on a vus la semaine dernière. Donc, engager plancher pelvien transverse. Donc, engager les muscles profonds avant de penser à bouger pour être sûr qu'ils sont vraiment activés. Alors, ça va être un défi supplémentaire en faisant le pont. Donc, on s'installe sur le dos. Alors, on commence par placer la colonne le plus au neutre possible. Donc, la tête, pour moi, j'ai besoin d'un petit coussin là, que je place là, juste à la base de mon crâne pour avoir une belle ligne. Et vous pouvez utiliser une serviette roulée ou peut-être que vous n'en avez pas besoin non plus. Alors, si vous avez besoin, vous l'installez. Ensuite, au niveau de la région lombaire, pour s'assurer qu'on est vraiment au neutre, parce que souvent j'ai cette question-là, je ne suis pas certaine si je suis au neutre, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, le premier truc que je vous donne aujourd'hui, utilisez une petite débarbouillette que vous allez plier en 3. Donc, 1, 2 et 3. Et que vous allez placer justement au niveau de votre région lombaire. La courbe là, dans le bas du dos. Et vous allez imaginer que c'est comme une éponge. Et quand on est en position neutre, l'éponge, on ne veut pas l'écraser. Hein? On veut lui permettre de se gorger d'eau. Donc, si on écrase l'éponge, on va plus être en position imprimée que neutre. Donc, on s'assure là, de laisser l'espace à l'éponge de se remplir. Un autre petit truc aussi pour vérifier si vous êtes au neutre, si vous n'aimez pas le principe de l'éponge, vous allez placer vos mains en faisant un point sur les os de vos crêtes iliaques, là, les os qu'on a ici là, au niveau de la partie supérieure du bassin. Et vous allez imaginer que ce sont des lumières de voiture. Et ces lumières-là, le faisceau doit vraiment pointer vers le plafond. Si jamais j'étais en imprimé, je verrais là, plutôt là, mes lumières là, pointer vers le mur derrière moi. Et si j'étais un petit peu trop lordosée, ben, je verrais mes lumières pointer un peu plus vers le mur en avant. Donc ça aussi, ça peut être un truc de vérifier que mes lumières pointent vraiment vers le plafond. Alors, un coup que je suis bien en position neutre, j'allonge les bras de chaque côté, toujours mes clavicules bien dégagées, pas de tension dans la nuque ni dans le cou. Et là, pour commencer, je vous suggère juste de faire quelques exercices de respiration pour vous permettre là, de vous recentrer. Donc, inspire toujours par le nez, large dans les côtés, dans le dos. Et à l'expiration, on continue de souffler notre chandelle. Dernière fois. Par la suite, on va activer nos muscles profonds. Donc, le plancher pelvien et le transverse, exactement comme on pratique depuis une semaine. Donc, à l'inspiration, on se prépare. Et à l'expiration, on contracte plancher pelvien en tirant doucement le bleuet vers l'intérieur et on serre la ceinture en même temps. Et on vide notre cage thoracique. Inspire large dans les côtés, dans le dos. Et à l'expiration, on contracte plancher pelvien et serre la ceinture. Donc, super important quand on fait ce mouvement-là, cet exercice-là, de ne pas sentir qu'il y a un mouvement au niveau de la colonne ni au niveau du bassin. Donc, c'est vraiment là pour solliciter les muscles profonds. Donc, si je vous observe, je ne vois rien qui bouge à ce niveau-là. Alors, on va être prêt à commencer donc avec notre exercice, le pont. Alors, tout simplement, quand on est prêt, on inspire. À l'expiration, on engage muscles profonds avant de penser à bouger.
Par la suite, à partir du pubis, on va remonter, on va pousser doucement le bassin vers le plafond. Et à l'inspiration, on va retourner au sol sans bouger la colonne. Donc, c'est vraiment le sacrum qui devrait prendre contact avec le sol et on évite d'écraser l'éponge parce qu'on reste en neutre. Alors, si vous engagez bien vos muscles profonds, ça va vous permettre de garder une belle stabilité au niveau de la colonne et au niveau du bassin. Alors, inspire pour se préparer. À l'expiration, on tire le bleuet doucement, on serre la ceinture et on monte doucement le bassin, toujours en expirant. Et en inspirant, on retourne au sol sans bouger la colonne, sans bouger le bassin, juste en déposant le sacrum. Et inspire, on est au sol. Expire, on remonte. Et inspire, retourne au sol. Expire, contracte, plancher pelvien transverse et soulève. Et inspire, retourne au sol. Super important quand on fait ça, on garde de la vue dans les jambes. Les jambes devraient rester parallèles. On pense à pousser doucement le bassin sans faire de mouvement et toujours en maintenant une belle stabilité au niveau de la colonne et du bassin. On retourne au sol. Il y a un travail, bien sûr, au niveau des fessiers qui se passe, mais on évite de forcer avec les ischio-jambiers. Vraiment, là, on sollicite les muscles profonds, par la suite, fessiers, et on remonte. Ça l'aide aussi de désengager les ischio-jambiers quand on imagine là, qu'on serre vraiment là, au niveau du plancher pelvien. Donc, on peut imaginer notre bleuet au niveau du vagin, mais aussi au niveau de l'anus. Donc, tout ça monte doucement en même temps et après ça, on retourne au sol. Donc, on va le faire encore ensemble 3 répétitions. Donc, inspire, pas de tension dans les épaules, dans la nuque. Inspire large dans les côtés. À l'expiration, on contracte plancher pelvien transverse. Et par la suite, on soulève, on soulève, on soulève. Et inspire, on retourne au sol, sans bouger la colonne, sans écraser l'éponge. Expire, on contracte, plancher pelvien transverse. Et on soulève doucement. En gardant les jambes parallèles. Inspire, retourne au sol. Expire, contracte, plancher pelvien transverse. Et soulève le bassin. Inspire, retourne au sol. Donc, c'est pas évident de faire le mouvement en maintenant une belle stabilité, mais si vos muscles profonds sont bien engagés, vous devriez sentir là, un beau mouvement, aucune action au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du bassin. Donc, je vous suggère de faire l'exercice toujours 8 à 10 répétitions maximales. On prend une pause, on peut refaire une deuxième série, on peut même faire une troisième série. Éventuellement, quand on va faire le programme au complet, on fait une série de chaque. On fait le programme une fois. Par la suite, on reprend une deuxième fois avec une série de chaque. Super important de faire cet exercice-là à chaque jour, avec là, 3 séries à la fois de 8 à 10 répétitions. Vous pourriez, si vous voulez, le faire une deuxième fois dans la même journée, c'est comme vous voulez, mais si vous le faites au moins à chaque journée, vous allez voir un beau travail, un beau contrôle au niveau du mouvement et par la suite, on pourra ajouter peut-être un ballon entre les genoux. Ça peut être une bouteille d'eau, ça peut être une serviette aussi roulée qui fait un rouleau qu'on place entre les genoux et ça permet d'activer un petit peu les adducteurs en plus de s'assurer d'une belle stabilité et d'un beau travail là, au niveau des muscles profonds. Alors, on se revoit au prochain exercice pour le programme CPP.